Est-ce que Halloween c'est votre truc? Par Halloween, je veux pas forcément parler de choses affreuses ni spécialement d'horreur. Je sais pas pour vous, mais personnellement en tant que petit français, ça a jamais trop percé chez moi. Faites pas genre. Je veux dire, j'ai des vagues souvenirs de chasse aux bonbons quand j'étais petit, que je finissais par refiler parce que j'aime pas ça, mais pour moi, Halloween, c'était jamais qu'un jour comme les autres, avec une espèce d'esthétique citrouillo-squeletto-capitalistico-diabétique. Par contre, aux États-Unis, c'est une institution. C'est un truc qu'on connaît de loin parce que ça s'est plus ou moins exporté. Mais je dirais que la chose qui me fascine le plus, c'est toutes les œuvres qui ont repris cet esprit-là. On pourrait pointer du doigt des films d'horreur, comme la série des Halloween, voire même des jeux vidéo avec Costume Quest par exemple, mais figurez-vous que ça va plus loin que ça. Il arrive parfois que des productions explicitement horrifiques ou à minima dans le thème Citrouillo, Squeletto, Naruto, Trivago, voient le jour autour d'Halloween, avec une diffusion vers fin octobre, je veux dire. C'est ce qui s'est passé en 2014 avec le dessin animé d'aujourd'hui, Over the Garden Wall, ou La Forêt de l'étrange en français. Un dessin animé américain diffusé sur Cartoon Network. Une histoire extrêmement étrange qui raconte l'errance de deux garçons, Wirt, le grand frère anxieux, et Greg, le petit frère insouciant, avec sa grenouille rigolote et sa théière sur la tête. Ensemble, ils errent dans un univers étrange aux couleurs ternes, à moitié pris entre un trip sous acide à l'opéra et un gros délire d'esthétique américano-coloniale. Sur le chemin, ils rencontreront toutes sortes d'inconnus dignes des plus énervés des contes allemands, certains plus stressants que d'autres, enfin bref, on est tous allés au CM1. Dans ce que ça raconte, je vous dis très étrange, mais dans la manière de produire le dessin animé, c'est du classico-classique, hein. Over the Garden Wall est un cartoon créé entre autres par Patrick McHale, qui fait partie du fameux grand club des gens qui ont travaillé sur Flapjack, puis sur Adventure Time, depuis le début, en fait. Et oui, c'est important, et je vais y revenir. Over the Garden Wall, c'est un dessin animé très court. C'est un voyage, ou plutôt une petite promenade de 10 épisodes d'une dizaine de minutes. Comptez chez vous, c'est moins long que n'importe quel film du Seigneur des Anneaux. Au niveau narratif tout pareil, c'est extrêmement classique. À genre 2 exceptions près, chaque épisode est une petite aventure qui peut se regarder seule, mais il y a quand même un petit fil rouge. Tu sens très bien que c'est un dessin animé de Cartoon Network d'après 2010, il y a aucune surprise là-dedans. Et c'est justement ça qui est intéressant. Il y a plusieurs trucs qui sautent au visage quand tu regardes Over the Garden Wall. La première, c'est la direction artistique. La palette de couleurs ternes dont je parlais tout à l'heure est ce qu'elle est parce qu'on a assez clairement affaire ici à un hommage visuel plutôt ambitieux aux productions Disney et Fleischer des années 30. C'est quelque chose qui se ressent aussi beaucoup dans les choix de Chara Design, et ça se ressent encore plus si on remonte jusqu'au pilote de la série et au premier visuel. Là, bon, effectivement, tu peux pas trop passer à côté de la référence vieux dessin animé. Et à Halloween non plus. Vous voyez, il y a vraiment un parallèle avec Adventure Time qui frappe quand on regarde Over the Garden Wall. Je dis ça, mais je sais pas trop si vous connaissez Adventure Time, le dessin animé, et c'est pas très important en vrai. Mais d'un côté comme de l'autre, on retrouve une des idées fondamentales de Patrick McHale sur Adventure Time. Le plus souvent, le dessin animé est très beau, voire carrément enchanteur, et parfois, comme ça, gratos, on se fera casser la gueule par une créature immonde. Donne-moi ton cœur bébé, ton corps babillé. C'est très marrant que ça apparaisse dans Over the Garden Wall, parce que c'est effectivement à Patrick McHale qu'on doit le personnage de la Liche de Adventure Time. Une créature dégueulasse qui fait office d'antagoniste principal. Et ouais, effectivement, vous allez avoir du mal à oublier ces plans-là. Mais c'est comme ça, c'est Halloween, c'est cadeau. Et puis vous voyez, c'est sous-jacent à une autre idée qui a été d'embaucher beaucoup d'artistes indépendants qui faisaient du comics à la base, et pas du tout de l'animation. Le chara design a été assuré par Michael Sommer, qui a notamment beaucoup travaillé sur des livres pour enfants. Et ça donne effectivement un résultat vraiment particulier. Un des autres très gros points visuels forts de Over the Garden Wall, c'est son background design. Alors, la beauté c'est subjectif, et vous seriez tout à fait en droit de péter les genoux d'un mec qui vous prendrait de haut à ce sujet. Mais, ce qu'on peut remarquer en jetant un œil au background, c'est que, plus qu'ailleurs, ça fourmille de détails. C'est très visible dans l'épisode 5 par exemple. Déjà, ça vient supporter la direction artistique de la série, et ensuite, si on fait un peu attention, on remarque que c'est réaliste. C'est très éloigné du chara design rond de la plupart des personnages, et on peut s'amuser si on veut à trouver les inspirations. Il y a effectivement beaucoup de Winsor McCay et de Gustave Doré dans ces conneries. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est plutôt couillu. Ou au verru, rayez la mention inutile. Mais je crois qu'un des trucs qui m'a le plus choqué dans Over the Garden Wall, c'est que ça raconte un périple d'enfants perdus, et qu'un des deux personnages principaux est doublé par Elijah Wood en anglais. C'est rigolo parce que c'est Frodon du Seigneur des Anneaux, quoi. Et puis Frodon, lui aussi, il est perdu. Enfin, pas vraiment, mais
Bon, voilà quoi, j'ai trouvé ça rigolo. Plus sérieusement, mes épisodes préférés. Alors habituellement j'en choisis 3, mais là la série en fait à peine 10 en tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le plus bel épisode, c'est le 5ème pour des raisons de background design. Avec d'un côté une architecture très Géorgie et de l'autre très Versailles. On pourrait parler de quelques plans frontaux réalisés par Nick Cross pour l'épisode 4, qui est un espèce de huis clos pseudo-philosophique sur la nature des sociétés humaines. Mais je vous laisse le découvrir par vous-même, hein. On pourrait aussi parler de l'épisode 10, et de sa gestion de la lumière et des couleurs basée sur un découpage narratif en 3 actes. Mais je peux pas vraiment vous montrer l'épisode 10, parce que c'est le dernier, et que pour le coup c'est vraiment une conclusion. Ce serait con d'abandonner maintenant. Mais du coup, est-ce que Over the Garden Wall c'est bien? Oui, et je vous invite sincèrement à le regarder. C'est peut-être une des plus belles preuves qu'on ait qu'il est encore possible de produire du dessin animé sur Cartoon Network qui échappe un petit peu, au moins un petit peu, aux normes et aux conventions. Est-ce que Over the Garden Wall aura une suite? Alors, oui et non. Je pense pas qu'Over the Garden Wall aura une suite en dessin animé un jour, parce que la série se suffit à elle-même. Cela dit, si la série vous a plu et que vous souhaitez continuer l'expérience chez vous, je vous conseille de lire les comics. Parce que figurez-vous qu'à la base, la série devait faire 18 épisodes, et qu'en vrai, les comics contiennent plus ou moins quelques idées d'épisodes annulés, comme une préquelle plutôt intéressante sur le bûcheron, qui a pas toujours été une grosse salope. Mais si j'ai aimé Over the Garden Wall, t'as d'autres dessins animés à conseiller ? Je parlais de Winsor McCay vite fait tout à l'heure, et je vous conseille effectivement le film Little Nemo de Masami Hatta et William T. Hurts. On retrouve dans Little Nemo la même idée d'enfant plus ou moins perdu et de fantasmagorie visuelle. C'est un festival d'instants Sakuga le truc. Et dans la foulée, je vous conseille aussi de lire la bande dessinée Little Nemo de Winsor McCay, mais si vous le faites, prévoyez un grand format ou au moins un zoom quoi, parce que sinon vous verrez pas tous les petits détails. Pour le reste, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et à partager vos dessins animés en rapport, même très vague, avec Halloween en commentaire. Même vraiment très vague. Tant que vous arrivez à le justifier, ça va, ça compte. Je vous invite aussi à jeter un œil à mon Tipeee, disponible dans la description. Encore une fois, j'ai pu m'acheter l'artbook officiel de Over the Garden Wall grâce à vos dons. Et putain de merde, merci pour ça. Vous êtes crousti-formidables. Et puis je vous dis aussi à la prochaine fois, bisous tout doux. Par contre, pour de vrai, Halloween ça tombe le 31 octobre. C'est la Saint-Quentin. Alors c'est techniquement mon jour. Échec et mat, e-girl de Twitter. D'abord je récupérerai Halloween, et ensuite je vous booterai hors de OnlyFans.